Donc, nous allons donner quelques activités, quelques consignes sur le texte extrait de Lettres persanes de Montesquieu portant sur les méfaits de l'anarchie. Ou bien souvent, on trouve les titres « Les méchants troglodytes ». Bien, comme activité 1, on dit de faire ressortir les caractères des troglodytes, donc de lire le texte et de faire ressortir les traits, les caractères de ces troglodytes. Donc, en lisant, on va nous intéresser au premier paragraphe. Donc, quand nous le voyons, nous voyons le premier paragraphe. Montesquieu décrit, fait le portrait non seulement physique, mais aussi le portrait moral de ces troglodytes. Donc, ce que nous remarquons en faisant la lecture de ce texte, nous savons que les troglodytes sont méchants. Donc, un méchant. Donc, parce que on dit dans le texte, ils étaient si méchants, si méchants. Donc, premier caractère, la méchanceté. Deuxième caractère, les troglodytes sont féroces. Féroces, donc ils ressemblent à des bêtes, donc sauvages. Parce qu'ils vivent comme des bêtes. Donc, comme caractère, nous pouvons dire que les troglodytes sont méchants, ils sont féroces, ils sont sauvages. Ils n'ont pas la notion, ou bien cette façon de vivre en société. Donc, ils vivent comme des animaux. Donc, absence d'organisation sociale. Donc, ça c'est la première activité où Montesquieu montre que ce peuple qu'on a appelé les troglodytes, c'est un peuple imaginaire qui se caractérise par leur méchanceté, leur férocité, leur sauvagerie. Ensuite, parce qu'ils étaient sauvages, il y avait une absence totale d'organisation sociale, c'est-à-dire d'organisation humaine. Bien. Deuxième activité, on dit que de faire ressortir les différentes étapes par lesquelles passent les méchants troglodytes. Donc, les étapes par lesquelles les méchants troglodytes passent. Donc, en lisant le texte où nous avons, ils avaient un roi d'une origine étrangère qui voulait corriger la méchanceté de l'air naturel. Les traitaient sévèrement, mais ils conjurèrent contre lui, le tuèrent et exterminèrent toute la famille royale. Donc, première étape, ces troglodytes passent par ce que nous appelons la monarchie. Donc, ils ont mis en place un pouvoir monarchique. Donc, la monarchie, ils avaient un roi, mais un roi qui les traitait sévèrement. Donc ici, c'est quelle sorte de monarchie? La monarchie absolue. On sait que la monarchie, le pouvoir est détenu par un seul, mais limité. Mais ici, il y a la monarchie, le pouvoir est détenu par un seul, mais qui était sans limite. Donc on dit que c'est la monarchie absolue. C'est sous forme de dictature. Donc ils passent par cette étape, mais ils vont se révolter contre cette monarchie, donc ils vont tuer le roi et toute sa famille. Ensuite, seconde étape, à travers le texte bien sûr, le coup étant fait,
ils s'assemblèrent pour choisir un gouvernement. Et après bien des dissensions, ils créèrent les magistrats. Mais à peine les eurent-ils élus qu'ils leur devinrent insupportables et ils les massacrèrent encore. Donc, deuxième étape, après la monarchie, ils vont mettre en place un autre système de gouvernement, mais cette fois-ci constitué de magistrats. Donc, c'est quelques personnes qu'ils ont mis à leur tête, bien sûr, qu'on a appelé les magistrats. Donc, cette forme de pouvoir est appelée, comme nous l'avons vu, que c'est l'oligarchie. Bon, on a défini ça, on dit que l'oligarchie, c'est un pouvoir, mais un pouvoir qui est exercé par quelques personnes seulement, des personnes privilégiées. Donc, nous voyons que les magistrats n'étaient pas très nombreux, donc ils passaient par l'oligarchie. Mais ils vont aussi massacrer les magistrats, donc ils vont revenir à leur état sauvage, c'est-à-dire l'absence d'organisation sociale et humaine. Donc, troisième et dernière étape que nous allons voir à travers notre texte, cette résolution, ce peuple libre de ce nouveau joug ne consulta plus que son naturel sauvage. Tous les particuliers convinrent qu'ils n'obéiraient plus à personne, que chacun verrait uniquement à ses intérêts sans consulter ceux des autres. Donc, après la monarchie absolue, l'oligarchie, donc ils vont passer par une autre étape, c'est quoi? Ils ont pris la décision de ne plus obéir à personne. Donc, ce système, on l'appelle l'anarchie. Donc, comme nous l'avons vu, l'anarchie, c'est quoi? C'est lorsqu'il n'y a pas d'autorité. Absence totale d'autorité, personne ne commande. Donc, c'est ça qu'on appelle l'anarchie. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Donc, comme on l'a vu dans le texte, donc c'est la loi du plus fort, parce que dans une société, il faut certaines vertus. Mais malheureusement, dans la société des troglodytes, il n'y avait pas d'organisation sociale humaine. Donc, chacun faisait ce qu'il voulait. C'est ça qu'on appelle l'anarchie. Voilà, pour nous résumer, les étapes par lesquelles passent successivement les méchants troglodytes. D'abord, la monarchie, mais une monarchie absolue. Donc, ils vont mettre fin à cette monarchie absolue parce que le roi était très sévère contre ces troglodytes parce que le roi les trouvait méchants. Il voulait corriger leur méchanceté. Ensuite, ils passent par un autre système. Après avoir massacré le roi, ils vont mettre en place un autre système dirigé par quelques magistrats. Donc, on appelle cette forme de gouvernement l'oligarchie. L'oligarchie, c'est quoi? C'est un pouvoir qui est exercé par quelques personnes. Après avoir mis en place l'oligarchie, ils vont se révolter contre cette forme de gouvernement aussi et ils vont tomber dans ce que nous appelons l'anarchie, la loi de la jungle, chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc le plus fort domine les plus faibles.